Par le parti médiatique, aucun espace pour exister, et il se met la panique. Il paye France, une voix pour les résistants. Il paye France, une voix pour les dissidents. Par contre, nous avons un problème avec cette peur-là, parce que eux se sont présentés comme des cochons. Et nous avons un problème avec eux, parce qu'ils représentent aujourd'hui une véritable gangrène dans ce pays. Il paye France, une voix pour les dissidents. Révalatem, bonjour. Suite à l'émission Reporter et au fameux passage sur l'invasion d'un snack halal, un rassemblement d'associations musulmanes ont publié une vidéo. Peu aimable, bien évidemment, pour le mouvement Nation. Vous teniez, je pense, à leur répondre. Oui, tout à fait. Avant tout parce que dans cette vidéo, qui a été donc, comme vous le dites, produite par toute une série d'associations musulmanes, on parlait de deux incidents. On parlait de cette action dans un snack halal, mais au départ, on parlait également de badigeonnage qui avait visé des mosquées à Genk. Et un public non averti pourrait croire que les deux sont liés. Alors je voulais avant tout bien préciser que le mouvement Nation n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Genk avec le tagage de 3 mosquées à Genk. Je voulais dire que non seulement Nation n'a rien à voir avec ça, mais qu'en plus Nation le condamne. De plus, les gens qui ont fait ça sont vraiment des crétins, puisque je rappelle quand même que mettre des croix gammées sur une mosquée, c'est un peu paradoxal, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que le national-socialisme et certaines autorités musulmanes, à une certaine époque, ont eu des relations assez troubles. Je rappelle par exemple qu'il y a des images du grand moufti de Jérusalem qui passe en revue avec Hitler des Waffen-SS musulmans. Alors je voulais, par cette petite parenthèse historique, simplement rappeler qu'évidemment, à quel point les gens qui ont fait ça n'ont rien compris, mais qu'en plus, que M. Ramouzi, qui semble faire des parallèles, des amalgames, devrait faire attention, parce que ce que je viens d'expliquer est bien la preuve que les parenthèses, les amalgames, c'est parfois dangereux. Alors, je voulais surtout évidemment parler de l'action par rapport au snack, qui semble devenir une affaire très choquante pour certains, et je m'aperçois qu'une fois de plus, il y a une sorte de, pour les bien-pensants, un humour à géométrie variable. Lorsqu'on se moque méchamment du Christ, lorsqu'on se moque méchamment de la Sainte Vierge, lorsque les Pussy Riot profanent une messe à Moscou, lorsque les Femen agressent des hommes d'église, c'est de l'art, c'est de la provocation, c'est une sorte d'humour, c'est de la revendication. Lorsque une vingtaine de jeunes Belges occupent pendant 2 minutes un snack halal avec des masses de cochons en criant et en partant sans pousser, ni frapper, ni casser quoi que ce soit, ça devient une sorte d'atteinte au sacré. Moi j'ignorais que les snacks halal c'était devenu des temples ou des sanctuaires religieux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on fait quand même beaucoup de vagues avec une affaire qui ne devrait pas en être une. Ceci dit, cela semble évidemment prouver qu'il faut absolument bien expliquer ce qu'a été cette action. Pourquoi nous l'avons fait? Parce qu'évidemment, les quelques images qu'on voit à RTL sont forcément réductrices. Alors, tout d'abord, pourquoi cibler les snacks halal? Eh bien, tout simplement parce que selon nous, il y a une communautarisation rampante qui est en train de se faire, en particulier par les commerces halal. C'est-à-dire que dans tout Bruxelles et dans d'autres villes en Belgique, eh bien, une série de commerces s'ouvre où vous n'avez pas d'autre choix que de manger halal. Eh bien, nous trouvons que c'est inadmissible, c'est-à-dire que, évidemment, les gens peuvent manger comme leurs préceptes religieux leur commandent, ça, il n'y a aucun problème, mais on doit laisser la possibilité à ceux qui ne sont pas musulmans de manger ce qu'ils veulent. Alors, pourquoi le masque de cochon? Eh bien, ce n'est pas un symbole contre les musulmans, ce n'est pas un symbole négatif, c'est un symbole positif. Le cochon, porté à masque de cochon, eh bien, c'est un clin d'œil par rapport à nos traditions. C'est-à-dire que nous voulons rappeler qu'il y a une identité culturelle à laquelle nous portons beaucoup d'importance. Et en particulier à une époque où
ici on n'est plus dans le cadre des commerces, mais bien dans le cadre d'une certaine grande distribution, à un moment où, par exemple, les cantines scolaires en sont à imposer à nos enfants de manger du halal, parce que c'est plus simple, nous prétendons, sur un plan logistique. Eh bien, cela est anormal, et c'était une manière de le dénoncer. Enfin, j'entends M. Ramoussi qui dit que lorsque nous crions « on est chez nous », c'est une manière de vouloir déposséder le propriétaire de son commerce. M. Ramoussi, jusque-là, me semblait quelqu'un de relativement bien éduqué, et donc j'aurais cru qu'il avait tout de suite perçu qu'il ne s'agissait pas de cela. Et donc, comme il n'a pas bien perçu ça, je lui ai expliqué, lorsqu'on dit « on est chez nous », bien entendu, on ne prétend pas que le commerce est à nous, on veut simplement, on veut rappeler qu'on est sur une terre européenne qui a des traditions millénaires et qu'il n'y a aucune raison de changer ces traditions pour des us et des coutumes venus d'ailleurs qui, aussi respectables soient-ils, cela n'est pas la question, n'ont pas à prétention à vouloir transformer notre société profondément. Monsieur Ramoussi nous traite également d'islamophobes et de racistes. Je voudrais rappeler à M. Ramoussi, qui manifestement ne me connaît pas bien, qu'à l'époque, en 2003, lorsque l'ensemble de la communauté musulmane de Belgique, vous remarquerez d'ailleurs que toutes ces associations se disent souvent des associations des musulmans de Belgique. Ils ne disent jamais de Belges musulmans. Petite parenthèse que je ferme ici. Je voudrais quand même lui rappeler donc qu'en 2003, lorsque l'ensemble de la communauté musulmane de Belgique regardait les événements et la tragédie irakienne à la télé, moi, j'étais en Irak comme bouclier humain pour essayer de protéger le peuple irakien contre les bombardements américains. Je n'ai donc de leçons de personne à recevoir, pour ce qui est de me préoccuper du sort des populations arabo-musulmanes sur leur propre sol. Monsieur Ramoussi, j'espère sous le coup de l'émotion, nous traite également de porc. Bon, c'est son droit le plus strict. Jusque-là, son argumentaire valait ce qu'il valait. On avait le droit de ne pas être d'accord avec, mais au moins c'était des arguments. Là, il est passé à l'insulte. C'est son droit. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que, pour en revenir à l'émission Reporter, un mois avant, l'émission Reporter avait diffusé un reportage sur les tribunaux islamistes en Syrie. Et les pauvres gens qui étaient, entre guillemets, traités par ces tribunaux, étaient frappés et insultés aux termes favoris de chiens et de porcs. Tout ce que j'espère, c'est que ce n'est pas la référence de M. Ramoussi. Alors M. Ramoussi nous dit que ce qu'on doit faire, ce qu'on doit essayer tous, chacun de notre côté, c'est d'en arriver à avoir un climat de paix et de confiance. Eh bien moi je propose que quand même la communauté musulmane qui est quand même la dernière arrivée sur cette terre, eh bien donne quelques gages, par exemple, fasse pression en interne sur les salafistes pour qu'ils arrêtent de faire porter le voile intégral à leurs femmes. Que, par exemple, ils appellent leurs jeunes à aider la police lorsqu'elle fait des opérations dans des quartiers difficiles et non pas à essayer de gêner leurs manœuvres. Je propose que les associations musulmanes qui se rassemblent pour faire cette vidéo contre nation, eh bien, condamnent aussi fermement que cette invasion de Snack, condamnent aussi fermement et systématiquement et de manière claire et qu'on entende bien tous les crimes contre les minorités religieuses qui ont lieu dans le monde arabo-musulman. Et je propose enfin que les associations musulmanes de cette vidéo condamnent les vrais porcs. Ça veut dire les gens qui partent de ce pays, qui vont en Syrie faire le djihad et qui vont égorger les femmes et les enfants. M. Ramoussi, enfin, dit que la solution, c'est de ne pas se regarder en chien de faïence. Eh bien, ok, peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être que je me trompe sur quelque chose. Eh bien, Mohamed, je vais me permettre de t'appeler Mohamed, tu peux m'appeler Hervé. Moi, je te propose, c'est qu'on s'en parle, c'est qu'on débatte sur tout ce qu'on vient d'évoquer ou autre chose. Où tu veux, quand tu veux. Bon, pour trouver la salle, ce serait mieux que ce soit, comment dirais-je, toi qui la cherches, parce que nous sommes déjà devenus des citoyens de seconde zone sur notre territoire. Donc, voilà. Mais pour le reste, je suis prêt à débattre où tu veux, quand tu veux, de toutes ces questions, etc. Alors, j'espère que tu accepteras, à moins que tu aies déjà ta carte du PS. Et là, forcément,
le parti étant plus fort que les préceptes religieux, je suppose qu'ils t'interdiront de le faire. Moi, j'espère qu'on s'y verra, j'espère qu'on débattra, j'espère qu'on le fera sans doute en défendant nos positions, mais de manière ferme et courtoise, et j'espère que tu accepteras, parce que sinon, par chez moi, on dit cochon qui s'en dédie. Merci.